Là, il est temps qu'on se dise des vraies affaires entre toi et moi et le chien du voisin. Il y a une raison pour laquelle tes leads arrivent fermés, froids, sceptiques, curieux, difficiles. Puis il y a une raison aussi pour laquelle tes closers ils ont de la misère à closer ces clients-là. Et ça peut se régler facilement. Mais tu dois comprendre une chose, on est en récession de confiance. Tout le monde a promis à la lune, personne n'a rien livré. Tout le monde te dit révolutionnaire, garanti, le meilleur ever, le meilleur service. Puis au final, tu as été déçu malgré ça. Donc la vérité, c'est qu'il existe 4 choses qui rendent les clients incertains avant de faire affaire avec toi, que si tu les règles, ça va être réglé. Puis il y a un outil, un bonus que je vais te donner dans cette vidéo-là qui va te montrer comment tes clients peuvent arriver en appel d'achat au lieu d'arriver en appel de vente. Et ça change toute la game sur un moyen temps par de ça. La première des choses, c'est le manque d'information. Pourquoi je devrais m'acheter ton produit ou ton service? Peu importe c'est ce que tu vends. By the way, il y en a souvent 2 des 4. OK? Fait que c'est peut-être pas pour ta business, mais pourquoi je devrais acheter ton produit ou ton service? Le deuxième, c'est le manque d'urgence. Pourquoi je devrais l'acheter maintenant au lieu de reporter le projet à plus tard? Ça presse peut-être pas. Le troisième, c'est les fausses croyances. Ça, on va le voir beaucoup dans le monde du coaching. C'est les peurs par rapport à soi. Fait que j'arriverai pas à me lancer l'entreprise, j'arriverai pas à perdre du poids, j'arriverai pas à accomplir ABC. Puis à l'inverse, le quatrième, c'est les peurs externes. Fait que ça, on le voit beaucoup dans le produit ou dans le service, c'est la peur de vous. Fait que est-ce que je vais payer trop cher? Est-ce que je vais me faire avoir? Vais-tu me faire arnaquer? Est-ce qu'ils vont fournir un bon service? Est-ce qu'ils disent n'importe quoi? Etc., etc., etc. Puis si tu règles ces 4 affaires-là, ça va être beaucoup plus facile de vendre à ton client. Mais maintenant, tu vas me dire la question qui tue, mais Danny, comment est-ce qu'on règle ça? Je te donne quelques exemples à l'instant. Fait que par exemple, c'est une clinique de chirurgie esthétique. Puis tes clientes, à 30 à 40 du temps, ils annulent avant l'appel parce qu'ils sont pas sûrs, sont stressés, c'est exigeant. Est-ce que je vais changer ma face, etc. Mais si tu bâtis un outil comme celui-là, qui est l'outil Révèle, qui va montrer à tes clients il y aura l'air de quoi après, bien la vérité, c'est que si elle veut la face comme tu vois à droite de l'écran, puis que c'est ça qu'elle a envie de ressembler, puis qu'elle a réussi à trouver sa face parfaite, la vérité, c'est qu'au lieu d'avoir 30 à 40 de ces clientes-là qui ne se présentent pas, c'est rendu que si la chirurgienne ou le chirurgien oublie l'appel, la cliente va appeler pour dire « Salut, on avait rendez-vous, je veux ce face-là, right? » C'est la même chose, par exemple, dans le monde de la climatisation, du HVAC. Si on est capable de démontrer à quelqu'un qu'avec les crédits, qu'avec les subventions gouvernementales puis tous les rabais du moment, il est capable de sauver 1800$ par année sur son chauffage, mais qu'au final, ça va coûter 1200$ après les crédits. Dès sa première année, il sauve 600 pour avoir un système neuf. Est-ce qu'il va se présenter prêt à acheter ou est-ce qu'il va être froid, fermé, sceptique, curieux? La vérité, c'est qu'il va se présenter prêt à acheter, gang, et ça existe dans tous les domaines, toutes les industries, toutes les niches. Fait que je suis curieux. Mais moi, en commentaire ta niche, puis je t'écris quel outil de persuasion pourrait t'aider à closer tes clients avant même qu'ils arrivent sur l'appel.